Mais ne me dites pas que lorsque je suis torturé, qui me vient... Soyons plus précis. Oui. Secourir, vraiment face quoi, ok, j'injecte... Je peux vous dire, on a saisi des choses, que ça soit en bien matériel, que ça soit financièrement parlant, l'espèce, on a été... c'est pas beaucoup de choses. Bon, nous, après la dernière sortie qu'on a faite, comment dire, à Ologuédé, j'ai rencontré un commissaire de police, pas de moins qui est dans la commission d'enquête judiciaire, qui a dit, ce que nous avons saisi là, ce que vous voyez là au palais des congrès comme véhicule, c'est rien par rapport à ce qu'on a saisi. Mais nous attendons une décision de justice pour pouvoir mettre en vente ces biens-là et faire. Et le commissaire me disait, moi je peux t'assurer que, contrairement à ce que vous dites, vous pensez que lui, il a eu la chance de discuter avec le vraiment soucieux de voir les victimes trouver quelque chose. Maintenant, le juge qui gère ce dossier, entre-temps, c'est lui qui a géré le dossier de la disparition, qui a noyé aussi le dossier ICC Service, il faut le reconnaître. Et j'apprends, dernière nouvelle, que le juge a été muté. Maintenant, quand est-ce qu'il faut réaliser ces biens? En somme, monsieur Metton, qu'est-ce que vous attendez concrètement par rapport à ça? Faire quelque chose pour secourir. Vous attendez quoi? Enfin, les spoliés. Pas moi seul. Oui, général, attendez quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui. Les biens saisis. On n'a qu'à réaliser rapidement. On n'a pas réalisé rapidement. Et parce que la rouille, les véhicules non de la mer, c'est pas normal. Secondo, lorsqu'on va réaliser 5 milliards. On n'a qu'à partager rapidement. Non, pas rapidement. Parce que dans ce dossier, comme l'a dit M. Amouzouvi, il y a des gens qui ont placé 180 millions ou bien 180 000. Il y a plus de 200 millions. Plus que ça. Voilà. Ceux-là, on les oublie. Oui. Et le gros problème, c'est au niveau des petits déposants. Mais ça a commencé pour les autres structures. Il faut reconnaître que ces autres structures n'avaient pas déclaré faillite. Oui. Au niveau de ICC. Oui. Le gros problème, c'est au niveau de ICC. On n'a qu'à régler le problème de ICC. On n'a qu'à régler, c'est le... Pas prendre l'argent du contribuable et donner... Non, moi je suis pas réaliser rapidement. Mais en tant que chef de l'État garant, mais il peut dire non. Mais il peut dire, bon, pour cette affaire-là, s'entendre peut-être avec les honorables députés, parce qu'il y en a pas mieux qui souffrent, non, aidez-moi. Et je vous assure, il y a un grand monde qui souffre dans cette affaire. Ce n'est pas le contraire qu'il ne faut pas aller. Non, il ne faut pas aller. Des propositions concrètes, le gouvernement peut chercher le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État pour dire, bon, pour cette affaire, nous débloquons peut-être tel nombre de milliards en attendant la réalisation des biens. Sur quel ça ne va pas manquer. Il y a assez de là. Directement, on peut prendre d'autres sous. Non, on ne demande pas d'aller prendre comme ça parce que le plan même si on prend directement, on peut le prendre directement. Pourquoi je le dis? On a connu tellement d'affaires où des milliards se sont évaporés, non? Ces milliards dont on parle tous les jours pour dire scandale, scandale. Alors si on pouvait prendre un peu pour dire, je règle cette affaire-là. Les gens peuvent crier, mais je vous dis... de le faire. Il y a des citoyens comme M. Amouzouvi qui estiment qu'on ne prendra pas un seul copec au niveau du trésor public. Je comprends M. Amouzouvi, je comprends ceux qui parlent comme ça. Mais il faut reconnaître que ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est la majorité. Satisfaire la majorité, c'est mieux que se contenter de ce que dit la minorité. M. Amouzouvi, vous êtes peut-être dans la minorité qui ne souffre pas. Non, je ne sais pas d'où ils tirent ces chiffres. Ils sont quoi, 151 000 personnes, on est 8 millions de bédinois. Non, il n'est pas question qu'on aille chercher de l'argent. Il faut toujours dire, attendez. 151 000, derrière les 100 le monde. Monsieur Metton, attendez. Voyez ce problème, non seulement ceux qui se vous allez répondre la parole, monsieur Metton. Je suis d'accord avec vous. Merci. On doit aller avec parcimonie et avec rigueur. La rigueur est dans ce cas que ceux qui ont pris l'argent payent. Les escrocs, c'est de l'escroquerie et c'est une affaire civile. Si on évoque d'autres affaires qui ne sont pas des affaires privées d'homme à homme, on va biaiser le débat. Donc d'homme à homme, ici, nous avons passé un contrat. Ça a foiré. Maintenant, une autorité porte garde pour accompagner. S'il n'y avait pas... Les drames seront multipliés parce qu'il n'y aurait aucun espoir. Il y a beaucoup qui ont eu l'espoir à partir du moment où le gouvernement a annoncé son accompagnement. Cet espoir a annoncé son accompagnement. C'est différent de promesses, l'argent quelque part on va payer. Mais parce que cet espoir est venu, certains ont repris du service, ont repris leur activité et aujourd'hui vivent normalement. D'autres ne l'ont pas fait. C'est déjà un pas important. Deuxièmement, cet accompagnement a été visible. On a commencé par des structures qui sont à même de payer. Mais, mon cher ami, ce que je regrette dans tout ce dossier, c'est les amalgames. Il y a eu tellement d'amalgames, il y a eu tellement de gens qui viennent
sur la place publique qu'ils ne maîtrisent pas ou dire des choses qu'ils savent, mais rentrent dans une sorte de malentendu pour berner les autres, des pauvres gens honnêtes qui veulent comprendre. Mais en public, et qu'ils disent des faussetés, on les croit. Merci. Je suis heureux que mon ami, mettons, ait cette position-là aujourd'hui. Lorsqu'on parle de réalisation, nous sommes quand même dans un... Il a dit tout ce que le commissaire et les autres juges ont dit. La justice, elle est très jalouse de son autonomie et elle ira à son rythme. Si le gouvernement n'avait pas annoncé cet accompagnement et si les différentes structures mises en place n'avaient pas fonctionné, savez-vous que beaucoup d'escrocs ou des gens ayant des structures illégales de collecte seraient déjà évaporés dans la nature, seraient enfuis. Mais ça aussi, c'est un gain. Ça, c'est une option importante qu'il faut savoir reconnaître. Mais demander une célérité. On peut demander un accompagnement beaucoup plus rapide. Je suis d'accord. Mais il faut faire les choses exactement comme elles doivent se faire. Voilà. Savez-vous que, à la date d'aujourd'hui, beaucoup de promoteurs de structures illégales ont leur avocat? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ces conditions, à partir du moment où la justice est saisie de l'affaire, le gouvernement, en tant qu'exécutif, a la plate-bande de la justice qui ne peut pas empiéter. Quand on parle de réalisation aujourd'hui, il faut d'abord être sûr de ce que ces biens-là appartiennent effectivement à ces structures. Des gens de bonne foi sont venus dire, évidemment, en matière judiciaire, il y a tout un tas de procédures. Il y a tout un tas de qui peut nous amener vers 5 ans, au-delà de 10, à son rythme. Si on peut demander une certaine célérité, tout ce qui doit être fait en termes de procédure doit être réalisé, il n'y a pas à négocier avec ça. Dans ce cas-là, et même mettons à parler tout à l'heure de récupération, et même mettons à parler tout à l'heure de qui c'est arrivé. Oui, c'est un phénomène conjoncturel qui est venu. Mais vouloir faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'est pas celui qui... Monsieur Amouzovi, on va en reparler tout à l'heure dans l'analyse sociologique de ces phénomènes. Pour finir avec cet aspect-là, en parlant de remboursement, c'est vrai qu'on va y revenir vers la fin aussi. Vous avez suivi récemment, il y a eu un dernier conseil des ministres où le gouvernement a décidé d'injecter 1 milliard à Dantopa, 400 millions pour réduire un peu les loyers aux femmes, et puis 600 millions de booster un peu les activités en termes d'injection. Vous avez suivi, nous ici à Canada, on a fait parmi ceux qui veulent nous aider à faire. En fait, comment est-ce que nous allons être remboursés? Ça veut dire quoi? Que beaucoup de femmes périclitées, pour déposer à ECC, maintenant le fonds de compte, elles n'arrivent pas. Ce milliard injecté est une façon détournée de prendre, une façon indirecte de prendre l'argent public. La question est un peu comme, mettons. Bon, est-ce que c'est le cas? Je ne nie pas chercher à vouloir porter assistance à nos femmes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas. Je ne comprends pas dans la mesure où constater que le résultat, l'euphorie, la liesse, disons, on ne l'a pas eu. Le vrai problème, faire amener ces gens-là à rentrer en possession de leurs fonds. Préciser que dans ce milliard, il y a seulement les femmes boutiques à Dantopa qui seront bénéficiaires. Alors là, ce n'est pas tout le monde. C'est pour Dantopa. Et vous connaissez le monde qui afflue vers le marché de Dantopa. Que je voulais aborder, M. Ousso. On a saisi assez de choses. On sait très bien que c'est dit dans plusieurs activités, dans plusieurs domaines. Et qu'on ne laisse pas prospérer, qui n'ont rien pour pouvoir permettre à ceux-là d'engranger des fonds, payer les victimes, c'est encore notre problème. On aurait appris qu'on a fermé les imprimeries, comment dire, les gens de ICC ont investi dans les bagages, dans le fort. Mais pas peur, au niveau de ces activités, plus rien ne bouge. À ce niveau, comment ceux-là peuvent avoir les fonds nécessaires? L'activité dans laquelle ils doivent avoir de revenus. À ce niveau-là, il y a problème. Alors que amener à ceux dessous... Donc, votre appel continuer pour que l'argent rentre. Oui, parce que le fait de bloquer ces activités, maintenant, qu'est-ce que ça ne nous rapporte rien. Et je le dis encore, la solution, parce que généralement dans le pays, lorsque vous, 5 ans, 10 ans après, vous payez caution, vous rentrez. On n'a qu'à sortir les gens pour qu'ils aillent se débrouiller. En liberté, pour que... Liberté surveillée par la justice. Très maître a dit, pour que ces gens soient rigoureusement surveillés, pour qu'ils aient la capacité... Donc, ce que vous proposez, on n'a qu'à les sortir, récupérer l'argent pour payer les gens. Parce qu'ils continuent de dire qu'il y a une possibilité là. Mettons-les, veillons-les, parce que le fait de les laisser là, la prison, de votre liberté, ça s'arrête là et quelques années après, on nous dira donc que... vous n'êtes pas la bonne. On passe à côté du vrai problème. D'abord par rapport au... Je ne comprends pas votre face, mon ami, mettons. Moi, j'ai une situation, c'est du pain panier. Le gouvernement n'a pas dit, je vous donne.
J'ai entendu un responsable, c'est des des prêts. Ils vont rembourser. C'est des crédits à rembourser. Et dit, seulement ceux qui ont déposé leur sous à ICC ou à autres vont bénéficier. Ça n'a jamais été fait avec ICC. Officiellement, c'est une analyse qui permet peut-être ça. Non, cette analyse, c'est par rapport à ICC. non, cette analyse est un confondement. Vous savez, c'est que nous avons souci de ces crédits-là qui ont lié... Justement, c'est leur compréhension. Et nous, notre rôle sur ce plateau, notre rôle en tant qu'intellectuels ou un peu plus au fait de la situation, c'est à nous de leur dire, non, vous vous trompez. En réalité, c'est un accompagnement. On vous donne un coup de pouce dès que vous allez payer. En attendant, le travail se fait pour que votre sous arrive. Puisque ils ne savent pas de rentrer dans ces fonds placés chez ICC ou d'autres qu'on pourra passer des années. Eux, ils ne savent pas leur sous. Au moins, le milliard ou les aménagements proposés qui fait. Et maintenant, à la question d'enfermer les gens, de les mettre en prison ou de bloquer les activités. Pose le problème comme ça, c'est trop simple, c'est logique et on dit, ah oui, c'est normal. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on voit un peu tout le risque qu'on court, le nombre de mesures conservatoires? De l'autre côté, est-ce qu'on voit tous les accompagnements qu'on a donnés à ceux qui aujourd'hui payent? C'est un retour sur investissement. C'est déjà à gauche et à droite. Posez la question aux promoteurs qui payent aussi. Savoir si toutes les mesures conservatoires sont efficaces. C'est un peu la question, la préoccupation de M. Metton. Certains qui sont en prison aujourd'hui, qui n'ont pas le pouvoir Merci, cher ami. Et quels sont les gages que ceux qui sont en prison aujourd'hui pour pouvoir et faire quelque chose de payer? Aucun. Mieux. Vous avez demandé, vous avez enquêté à propos? Tout à fait. Vous êtes informé de ça? Je suis informé de ça. Oui. Mieux, je prends juste un petit exemple pour corroborer ce que je suis en train de dire là. Ce pays. Nous avons l'argent. C'est parce que le gouvernement a fait geler nos comptes que nous ne pouvons pas payer. Oui. Personne. C'est pas ICC qui a dit ça. Non, c'est pas ICC. Moi, je parle de cacher ICC pour ce que je sais encore dramatique. Mais plus dramatique. C'est pire. 10 fois plus dramatique. C'est 10 fois plus dramatique. Apparemment solvable. Voilà. Ils sont venus enfermer. Si on nous avait, on allait payer. On a bloqué nos comptes. Si on n'avait pas bloqué, on allait payer. Ok, venez. Lorsque vous allez voir ce qu'on a bloqué, on doit 6 milliards. Ils ont à peine 60 millions. Si on n'avait pas bloqué. Et celui qui ne sait pas cette réalité dit, ah, le gouvernement même, il ne nous accompagne pas. Donc là, ce que nous vivons là. Monsieur Amoudouvi, nous allons finir tout à l'heure, on va revenir pour dire quelle solution définitive on pourrait peut-être proposer en termes de remboursement. Mais avant ça, on va analyser sociologique de la situation. Alors dites-nous, vous le sociologue, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que ce phénomène prend corps et se développer à ce point dans ce pays en l'espace de 4 années? Très bien. Il y a généralement en sociologie une tresse. Un seul facteur n'explique pas un fait social. C'est plusieurs facteurs qui concourent à expliquer un fait social. Et ici, nous sommes en présence d'un fait social important. Le facteur important qui a fait le lien de structure illégale de collecte d'argent, c'est ce que certains appelleront, moi j'appelle une tolérance excessive, qui rentre dans l'informel, une tolérance excessive aux différentes règles qui nous régissent. Parce que nous sommes tolérants, parce que nous sommes ouverts, tout est lâche dans le pays. Ça, c'est un premier facteur. Interroger le contexte d'éclatement 2006. Nous étions fraîchement... Le contexte d'éclatement 2009, veille d'élection, d'émergence, d'apparition 2006. Nous sortons d'une élection. Ce ne sont jamais oubliés. Quand est-ce que c'est né? Quand est-ce que ça a prospéré? Quand est-ce que ça a périclité et ça a éclaté? Ensuite, facteur important, c'est le rapport du Béninois à l'argent. Il faut déshonorer l'argent. Il faut trouver des valeurs. Il faut faire de l'argent, non une valeur, mais un moyen. L'argent a intégré des sphères, la monétarisation, la marchandisation des rapports sociaux. Le social a atteint un point de vue où un niveau tel que, sans argent, vous commandez de la cassa à votre jeune frère. Il reste 15 francs. Il vient, vous lui prenez les 15 francs. Le troisième jour, si vous lui commandez, il n'y a. Ça veut signifier quoi? À ce niveau minimum, à ce niveau nul, l'argent est devenu roi. L'argent a pris. Il faut interroger également la situation d'informel dans laquelle il faut interroger le mimétisme. Donc, je vais peut-être dire ceci. La plupart des promoteurs de cette histoire-là, c'est des jeunes qui ont 35 ans. À 29 ans, quelqu'un qui a déjà brassé 10 milliards de nos francs CFA. Il a quelle expérience? À son âge. Donc, lorsque vous leur posez la question, dire, ah, j'ai vu tel fait et j'ai fait. Fait pourquoi?
Je l'ai vu faire, il a réussi sa vie, il a commencé par porter gourmet, il a commencé par porter veste, il a commencé par conduire Murano ou ceci ou cela. Et moi aussi j'ai fait. Il y a donc ce phénomène de mode, ce phénomène d'entraînement qui constitue autant de facteurs qui ont fait le lit. Maintenant, lorsque je parle de tolérance excessive, lorsque je parle de laxisme, j'en reviens pour dire si ce phénomène est né et a prospéré, nous sommes tous responsables. Moi, parce qu'au moment où cette histoire-là est arrivée, j'ai été approché par plusieurs personnes. Je n'ai jamais mis un seul copec. Mais qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'intellectuel? Qu'est-ce que j'ai fait à ma place en tant que sociologue? Est-ce que j'ai écrit le moindre article quelque part? Voilà. Est-ce que je suis monté au créneau pour dire ne faites pas? Dénoncer. C'est vrai que si je le faisais, personne ne me... À l'époque, vous avez raison. J'aurais raison aujourd'hui. Oui. J'aurais raison aujourd'hui. Vous quelque chose. Je me reproche quelque chose. Vos collègues sociologues et intellectuels. Tout le monde. Oui. Vous avez fauté aussi. Les déposants qui ont déposé leur argent.